Bonjour la VOD, on se retrouve pour la suite de Summoners War Chronicle. J'espère que vous allez bien. On est parti, il faut aller voir Boris, c'est parti. Chemin vers la chapelle. L'ancien Hébron est grièvement blessé. Nous avons de la chance, les elfes de Palos sont là. Ce sont les apprentis de Climato l'Ancien. Je suis sûr qu'ils savent de quel ingrédient Hébron l'Ancien a besoin. Un humain? Oups, pardon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas quitté Palos. Je m'attendais encore moins à voir un humain. Alors l'ancien Hébron a reçu un profond coup de couteau. Vous êtes au bon endroit. Je suis venu à la forêt éternelle, parce qu'elle est remplie d'ingrédients servant à préparer les médicaments, qui réduisent la douleur et régénèrent la peau. J'aurai besoin de fleurs rouges et de huppes de harpus. Je vais me préparer à concocter les médicaments pendant que vous m'apportez les ingrédients. Okay. Okay. Hop, on va faire ça comme ça. Les soins, c'est important, donc... Hop. Konamiya, il prend un peu cher, hein. Vous êtes rapide, l'archer Garrick va emporter les médicaments au village. Pendant que je prépare les médicaments, veuillez terrasser les sangliers qui sont sur le chemin menant au village de Garrick. Puisque vous y allez. Ce que je voulais voir, c'était mon Konamiya. Ouais, il est runé. Mais bon, j'imagine qu'il est runé avec des trucs au pif. Genre, ouais. Ouais. On va équiper ça comme ça sera un peu mieux. Ouais. Bon. Au pire, est-ce que j'ai pas moyen de genre... Pas à Stéa, pas à Garrick. Et pourquoi ça me veut pas m'y amener directement? Un humain qui se démène pour les elfes? C'est différent de ce que j'avais entendu sur votre espèce. Voici le médicament, donnez-le à Garrick. J'ai bien reçu le médicament. Merci pour avoir aidé l'ancien. Pourquoi c'est rouge comme ça, à ce point-là? C'était pas aussi rouge avant, si? J'ai l'impression que l'écran est devenu très rouge d'un coup. J'ai entendu que tu avais vaincu le golem de la forêt des lianes racinaires. Ce n'est qu'une solution temporaire. Les petits elfes de Palou sont là pour calmer les plantes incontrôlables dans la forêt éternelle. Ils s'y connaissent mieux en plantes après Hébron l'Ancien. Les elfes de Palou ont été contaminés par Farvala et mènent des recherches pour rester en vie. C'est triste tout en étant impressionnant. Ah oui, j'ai dit petits elfes, car un autre s'est joint à nous. C'est un garçon appelé Epang qui cherche un moyen de calmer des plantes dans le bosquet du soleil levant. Puisque Hébron l'Ancien ne peut pas utiliser son pouvoir,
C'est lui l'espoir de notre forêt. Donne un coup de main à Epang, terrasse les Leafy fleurs sauvages. J'ai pas de problème sur le chemin. Ok. À 12, c'est un peu long quand même hein, à faire. Hein. Ok, bon c'est fini. Faut retourner voir Epang. Ouais, j'étais fatigué de courir partout tout seul. Tu m'as sauvé. Je suis venu jusqu'ici parce que la fleur éternelle se trouve nulle part ailleurs. C'est une fleur de bénédiction créée par l'ancien Hébron, qui ajuste l'alimentation de toute la forêt. Avec l'apparition de Farfalla, le sol a été détruit. Ça a dépassé la capacité des fleurs éternelles et de nombreuses fleurs ont fini par mourir. Il faut se dépêcher de sauver les fleurs restantes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est une plante carnivore. Terrasser les hauls et déposer leur viande dans le ventre de la fleur. Un peu horrible là quand même, hein, mais bon. Ok, on va nourrir les fleurs éternelles. Je n'aurais pas réussi sans toi. Tu vas à la chapelle de la forêt, les fleurs éternelles sont vivantes à partir d'ici. Le chemin devrait être à l'abri du danger, vas-y. Je ne sais pas si je devrais raconter cela à un étranger. Écoutez que d'une oreille et oubliez ce que je vous raconte. Ekna l'ancienne est bien plus aimable que d'habitude. Ce n'est pas l'ancienne que je connais. En plus, l'ancien Hébron et l'ancienne Ekina ne s'entendent pas très bien, donc elle n'aime pas venir à la forêt éternelle, qui est entretenue par l'ancien Hébron. Mais Ekina l'ancienne, que j'ai vue aujourd'hui, était gentille et avait le plus beau sourire du monde. Ce n'était pas normal. Surtout, après Ekina, l'ancienne, soit entrée dans la chapelle de la forêt, des créatures se sont enfuies en hurlant comme si elle avait été chassée. Les créatures sont toujours dociles dans la chapelle de la forêt.
Tout ça, on sortir d'ordinaire. Soyez prudents, je vous en prie. Juste au cas où, pourriez-vous terrasser des élémentaires et des hauts élémentaires? Ok. Le prochain chapitre est ultra long. Hein. On va essayer de finir déjà l'acte 3 aujourd'hui. Ce sera pas mal, je pense. Ok. Au élémentaire du brouillard. Gris. J'avoue que c'était quand même assez tendu là. Ok. Oh, il se régène à chaque fois. Ok, je le défonce. Ah, je commence à perdre pas mal de vie là. Bah, le heal du coup qui passe pas, mais il va mourir avant moi, donc ça devrait le faire. Ok, hop. Ah, c'était un peu tendax, hein. Hmm. Hop.
Ouais, je commence à farmer un peu en off parce que là, je commence à être un peu just au niveau des monstres et tout. Ok, la chapelle est cachée afin d'en contrôler étroitement l'accès, alors observez attentivement la régularité des dalles. Ok. Je peux aller là? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Hop, petit heal. Ok, j'ai pu me heal avant qu'il me mette l'anti-heal. Il faut faire le bon ordre. Okay. Ah ok, elle va me montrer l'ordre. Ok. Bon, ça va, ça devrait être assez simple à retenir. Ok. Voyez-vous la jarre magique préparée pour le scellement? Bien. Passez-moi la relique ancienne. C'est risqué, alors éloignez-vous. C'est un piège. Je sens que c'est un piège.
Ouais, elle me casse la gueule. Hein. Je suis mort? Ah non, je l'ai tué. Ah, chais. C'est ma faute. J'aurais dû me méfier un peu plus et voir sa réaction inhabituelle face à la fleur purificatrice. Les blessures de ton camarade sont graves. Nous allons les examiner. Tu devrais prendre cette relique qui a l'air sur le point d'exploser. Dépêchons-nous de rentrer au village. Ah, elle était niveau 40, je suis niveau 37. Hein. Commence à être compliqué là. Je vous avoue que ouais. Ah, on est loin d'avoir fini encore. Hein. Ah ouais, on en est qu'à 25 sur 35. Effectivement, on est loin d'avoir fini. Non, c'est pas ici qu'on voit exactement parce que je crois qu'il y en a un peu plus que 35. Ah non, il y en a vraiment 35. Non, 39. Voilà. 9. Bon. Actuellement, on est à l'acte 25. Continuons. La blessure de ton camarade est grave. En plus, le traitement d'Aya n'a aucun effet, c'est étrange. Oh mais ne t'inquiète pas, l'ancien Praku a utilisé le rêve éternel sur elle, un ancien sort elfique. Son temps s'est arrêté, elle se réveillera lorsque sa blessure sera guérie. Elle est une membre du Conseil Céleste, j'ai contacté le Conseil. Elle sera bientôt sous leurs soins. En tout cas, je t'en dois une. Quelle qu'en soit la cause, nous avons découvert qu'Aya est vulnérable aux attaques extérieures. Nous avons failli abandonner Aya. C'est bien pour cette raison que je suggère que nous coopérons avec les humains. C'est pour réunir nos forces avec des personnes comme toi. Praku l'Ancien a sans doute compris beaucoup de choses. Il te cherche, alors va le voir. Après tout, c'est Praku l'Ancien qui a mis en sécurité ton allié, alors ne sois pas trop dur avec lui. Vous les humains, vous causez toujours des problèmes, mais c'est de notre faute si nous n'avons pas réussi à nous protéger. Ekina et Hébron ont perdu contre un seul intrus. Tu as sans doute remarqué que l'ancienne relique en votre possession n'est pas en bon état. La seule personne qui peut examiner, c'est Ekina. Le problème, c'est que nous ne savons toujours pas trouver la vraie Ekina, et sa dernière destination était Palou. Palos est une région qui a été contaminée par Farfalas dans le passé, là où ses sbires ont été scellés. Depuis le réveil de Farfalas, les sceaux ont dû commencer à se briser. Tu ne comprends pas? Ekina est dans une situation très dangereuse. Bah on va y aller, hein. Œil d'Argas. Okay. Attendez, vous devez être extrêmement prudent à Palos. Donc écoutez les explications sur la situation actuelle avant de partir. Palos a été contaminé par Farfalas par le passé. Lors de la contamination, Farfalas en a fait de ses sbires 2 ondines et 2 triants. Parmi eux, un triant a été scellé dans la grotte du crépuscule pour faire des recherches et les 3 autres ont été scellés ici à Palos. Il y a 2 ondines scellées dans l'œil du lac où se rendent les mages. Le plan, c'est que vous et nous, mages, nous débarrassions chacun d'une ondine. Vous êtes surpris? Captain Merva estime vos compétences similaires à celles de nos mages.
Alors nous devrions nous préparer avant de partir vers l'œil du lac. Palos est contaminé et nos mages ne peuvent pas utiliser la magie librement. Il faut collecter des ingrédients pour recharger la magie. Nous allons avoir besoin de la salive de chauve-souris espiègle de la rosée. Je suis niveau 39, je suis niveau 37, j'ai vraiment du retard. Hein. Hop. On récupère tout ça. Ok, il faut tuer une grosse chauve-souris là. Ah non, il faut juste le rapporter. Non. Vous les avez attrapés très vite, on dirait. Grâce à vous, nous avons obtenu de la salive de bonne qualité. N'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi les sbires de Farfalas ont été scellés séparément dans la grotte du Crépuscule et Palos? En fait, c'est une créature aussi terrifiante que Farfalas est scellée ici, à Palos. Encore plus intéressant, cette créature et Farfalas étaient totalement incompatibles. Notre intention était de les confronter aux sbires de Farfalas s'ils venaient à se réveiller. C'est juste que personne ne s'attendait à ce que le sceau de Farfalas soit brisé et que les sbires soient réveillés en même temps. La grotte du Crépuscule est fermement scellée. La salive de chauve-souris a été entièrement raffinée pendant notre conversation. Pourriez-vous maintenant me ramener des essences de Howl de la Rosée? Faut jouer comme ça aussi. Mais bon, là, on voit que dalle et voilà. Très bien. Apportez la salive et les essences au capitaine Merva qui se trouve au refuge du lac. Merci. Nous avons de la chance de vous avoir parmi nous. Les archers sont allés s'occuper des Trians. Il nous aurait été très difficile d'affronter des ondines, mais juste entre nous, les mages. Ne vous inquiétez pas. Nous, les mages, nous aurions été suffisamment si nous n'étions pas à Palo. Je vais aller distribuer les ingrédients de recharge de magie que Cliff vous avait apportés. Pendant ce temps, pourriez-vous nettoyer l'entrée de l'œil du lac qui a été délaissée jusqu'à maintenant? Terrasser seulement celle qui pourrait se mettre sur notre chemin. Nar vous dira celle que vous devez vaincre. Bonjour, je suis Nar. Et même parmi les elfes de Palo, je suis celui qui connaît le mieux le lac de l'histoire. Par exemple, il y a un totem resté dans l'œil du lac depuis les temps anciens. On ne peut pas le voir à l'œil nu, mais une grande magie s'en échappe sans cesse. Faut aussi que je vous dise que certaines créatures deviennent agressives car elles sont sensibles à cette magie. Ce sont les élémentaires et les fées. Ce sera plus sûr quand vous les aurez vaincus.
avait plus que 5 fées. Il n'y avait plus qu'une. Hop là. Explorer l'œil du lac. Et voilà, je commence à avoir un problème de puissance là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ça, c'est compliqué. Les ondines, les disciples de Farfalas scellés dans l'œil du lac, contaminent les environs comme les papillons noirs de Farfalas. Les totems de saut activés, activez-les maintenant à distance, mais il ne peut nous faire gagner du temps que jusqu'à ce que nous rassemblions suffisamment de troupes pour les écraser. Nous nous sommes mobilisés comme prévu. Dépêchons-nous de les vaincre et d'aller aider les archers. Je m'occupe des autres avec les mages. Vous pouvez terrasser l'ondine scellée ici. Ok. Allez, bébé. Hop, deuxième saut. Plus qu'un. Ok, ça va être un peu chaud, je pense, là. Bon, en vrai, ça va. Hop, ça c'est fait. Le son ont été supprimés, détruisez les totems antiques. À mon avis, il va y avoir un boss. Hein. T'es. À niveau 38. Bon, ça va, mais bon, je me fais casser la gueule quand même. Hein.
Ça va, on la gère plutôt bien pour l'instant. C'est bon. Vous avez battu Londine tout seul. Vous êtes assez puissant pour battre Farfalas. Je me suis inquiété pour rien. Allez soutenir les archers aux larmes du lac dans cet élan. Des nouvelles sont arrivées et ils ne s'en sortent pas. Ok. Voilà, il me reste 2 trucs comme ça à faire et j'ai fini. Ok. Alors, on va y voir. Bah, je peux améliorer que ça, mais vas-y, on va améliorer ça. Hein. Ça, c'est fait. Hein. Hop. Les bonus de connexion. On a le bonus là-dessus. Hop. Ah, vous êtes Cliff dont tout le monde parle. Je suis venu à votre rencontre après avoir entendu Captain Boris dire que vous alliez arriver. Les Trians se sont réveillés et ont commencé à bâtir leur nid à l'œil du lac, là où les archers se dirigeaient. Le nid des Trians est une sorte de puzzle. Nous pensions que nous pourrions le franchir rapidement, étant donné que nous le connaissons bien. Mais des plantes racinaires qui sortent de nulle part nous avons souffert de grands dégâts. J'ai du mal à lire. Hein. Les archers se sont retirés et j'ai reçu la mission de trouver tous les médicaments et les soigner à vos côtés. Allons collecter des ingrédients pour les médicaments. Nous avons besoin de Garuda et de hibou. Okay. Hop. Oula! J'ai pris cher. Parlez à Boris. Oh, tu es là. Ah, je suis embarrassé de te voir ainsi. J'ai toujours été très fier des compétences des archers. Nous sommes laissés aller parce que nous étions trop sûrs de la stratégie à adopter. Distraction, inattention, quel que soit le mot, je ne peux pas nier que mon arrogance a infligé de grands dégâts aux archers. Le nid des Trians n'est pas encore terminé. Le rétablissement est évidemment la priorité, mais ce serait plus facile de les terrasser si nous y accédons rapidement. Et tu dois vaincre les créatures et les gardes restants pouvant être hors de danger. Débarrasse-toi des howls et des harpies. 14! Oh!
Ah, plus que 4, plus que 3. Plus que 2. Plus qu'une. Faut terrasser, ok, la grosse hall des souhaits. Oh, en plus c'était déjà bien endommagé, ça tombe bien, parfait. Explorer les larmes du lac. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok. Là, je commence à manquer vraiment de puissance, là. Il y a des plantes rayonnantes dans les larmes du lac où se tapissaient les ténèbres. Vous savez, les plantes endormies pour la faire rayonner, les plantes qui craignent la lumière disparaîtront dans les ténèbres. C'est ici que Trian est scellé. Après être devenu l'un des disciples de Farfalla, il est attiré par la lumière. Il a aussi l'habitude de contrôler les lianes et les racines pour se faire un nid. Tu peux le voir comme un système de sécurité. Mais bizarrement, les lianes et les racines de Trian se cachent dans le sol lorsqu'elles sont exposées à une lumière intense. Ce n'est pas étrange, il est attiré par la lumière, mais les lianes sont faibles face à elle. C'est pourquoi il est scellé. Tu comprends toujours pas? Si tu veux toucher cette fleur, tu vas comprendre pourquoi Trian a été scellé ici. Ok. Attends, oula. Ok, je sais comment il faut faire. Ça, c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Ah. Ok. Ok. Ok, j'avais pas bien compris et tout. J'ai un peu paniqué. Mais pourquoi elle est restée dedans, la débile? Oui, je sais. Ok, on désactive celle-là. Ok.
Alors pour apprendre ça, il faut... Ok, en plus il y avait le coffre, je l'avais même pas vu. Il faut activer celle-là en premier. Ok, du coup, il va falloir que je retourne. Là, on va attendre. Il faut activer celle-là. Hop, très bien. Et ensuite, on va activer celle-là. J'ai quoi? J'ai une nouvelle arme ou quoi? Je crois que oui. Ok, il y a encore ça. Genre toutes mes attaques, c'est normal? Oh, attendez. J'espère qu'il n'y aura pas un boss parce que... Mais je pense qu'il va y avoir un boss et si je peux pas me soigner, ça risque d'être un peu compliqué. Que je vais pas AFK 6 minutes juste pour refaire revenir Konamiya quoi. J'ai pris cher. Hein. On va attendre un peu quand même pour régénérer un minimum. Ok, en pire, je peux mourir contre le boss, c'est pas grave.
C'est bien que Shannon, elle me booste ma défense. Merci. Yee. Oh. Shannon est mort, ça va être compliqué. Je peux la battre. Hein. Ok, je peux pas la battre. Vas-y, je vais me laisser mourir, tant pis. Ah, j'aurais pu la battre en vrai. Si j'avais mieux joué, je l'aurais battu. Bon, c'est pas grave. Hop, on va réessayer. On a Konami. Hop, comme ça, on est full life. On a Konamiya. C'est bon, là, c'est tranquille. C'est Konamiya qui tank en plus. Ouais, j'aimerais pas que ce soit Konamiya qui tank justement. Donc Konamiya va mourir. Mais bon, vu la vie... Konamiya est mort, mais c'est pas grave. On peut compter sur toi. On dirait que tout est en ordre ici. Allons à la grotte des glandes lacrymales. Je pense que pour la prochaine fois, je vais essayer de up ma puissance d'équipe. Parce que là... Là, c'est un peu compliqué, quoi. Oh, ils sont au niveau 40 encore après. Oh, c'est chaud. Ouais, les monstres, ils sont au niveau combien? Ils sont 50, hein. Pas beaucoup d'écart en vrai, hein. Nous avons enquêté sur l'œil du lac et les larmes du lac. Mais nous n'avons pas pu trouver Ekina, l'ancienne. Il ne reste que la grotte des glandes lacrymales. Si elle y est vraiment, nous, elfes, devons engager une guerre totale. Cet endroit, c'est là qu'est scellé Talad, la créature ancienne comparable à une calamité. Sur les archives, il a perdu une dispute frontalière contre Farfalla dans le passé, mais c'est là seulement parce que Farfalla avait l'avantage de pouvoir voler. Il n'était pas moins bon au combat. Les informations reçues des mages disent que des cristaux de larmes sont en train de se former à Palos. Tout comme on peut déduire que Farfallas est apparu grâce au papillon noir, on déduit des cristaux de larmes de Talad s'est éveillé.
Je pense que l'énergie de Farfalla stimule son réveil, alors que l'affaire de Trian prend du retard. Vous comprendrez la situation, n'est-ce pas? Maintenant, avant d'entrer dans la grotte des glandes lacrymales, nous devons barricader la forêt onirique pour empêcher plus de créatures d'entrer. Terrasser les chauves-souris espiègles rêveuses et les harpies rêveuses et asperger de leur sang la fleur de Palos. On est où? On est au chapitre 33 sur 39. Ok, on aura le temps de finir aujourd'hui, je pense. Comme ça, on fera l'acte 4 la prochaine fois. Hop, on arrose les fleurs. « 199 sur 842. Ah ouais. Ok, non, ça c'est les monstres que moi j'ai invoqués. Ok. Merci, j'ai reçu l'ordre de protéger cet endroit. Donc vous, allez à la place des rêves. Les anciens sont revenus en personne après avoir ressenti l'énergie de Talad. Les elfes de Palos vont vous guider. Espiègle des rêves. Ah non, la grosse. Aval rêve. Ok, ça c'est fait. Hop, hop. Tac, 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 hop là. Il y a lui que j'ai pas fait, il y a ça que j'ai pas encore fait, ça j'ai pas encore fait, ça j'ai pas encore fait, ça j'ai pas encore fait. Ouais, il reste encore plein de monstres que j'ai pas encore fait. Hein. Parler à Pio. Vous êtes là, les anciens sont allés devant la grotte des glandes de lacrymales. Ils vous attendent. Vous devrez vous dépêcher, l'ancien Praku n'est connu pour être impatient. Que Praku l'ancien soit arrivé jusqu'ici signifie qu'il va utiliser une magie extraordinaire. Mais ici, c'est Polo. Praku, l'ancien lui-même ne pourra pas utiliser la magie facilement. Alors je vous prie de rassembler de l'essence de hall de forêt du vent sur la route menant à la grotte des glandes lacrymales et donnez-les à Praku l'ancien. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Ça c'est fait. J'ai prié pour que ce jour ne vienne jamais. La vie est une bataille sans fin contre l'adversité. Si on s'obstine à l'ignorer, les problèmes éclatent comme aujourd'hui. Je vais faire bon usage de l'essence d'Hall. Je dois maintenant empêcher l'influence des Talades de s'étendre.
Je vais me préparer à bloquer l'entrée de la grotte. Toi, récupère les larmes de fée de la forêt du vent et verse-les sur les cristaux. Ok. 25! Non mais c'est toujours plus. Hein. Allez, plus que 3. Et 25 par contre c'est beaucoup. Hein. Je commence à douter de ma possibilité de finir aujourd'hui l'acte 3. Dans tous les cas, je pense que je cutterai le stream dès qu'on finira. Je vais faire 2-3 trucs après en stream, mais je pense que dès qu'on finit, je cut et je ferai une autre. Et je ferai plus tard de mon côté tout ce qui est un peu secondaire et farm. Drop la puissance de ma team. Parce que là, clairement, les fées sont niveau 41. J'ai du retard quoi. Allez, la climato. Il semblerait que nous nous rencontrions toujours lors de grandes occasions. Je ne parle pas uniquement de Farfalla et de Talad, mais vous avez également aidé Praku. Si en plus vous arrêtez Talad et retrouvez Ekina, Aya subira un énorme changement grâce à vous seuls et vos actions. Ceux qui apportent de grands changements se préparent minutieusement. Vous devriez maintenir vos runes avant de partir. D'ailleurs, en parlant de runes, ça fait partie des trucs que je voulais checker, donc vu qu'il faut le faire maintenant. Ok, la fée. Non, merde. Hop. Toi, je vais te mettre ça. Après, elle avait une rune 4 étoiles. Hein. Ouais, non, celle-là, elle était mieux. Une 4 étoiles, on peut peut-être même la mettre plus 9. Deux étoiles.
2 étoiles. Ok, ça c'est bien. Hop, équipé. En 5. Vas-y ça, améliorer. Plus 6. Ah, ouais, on va l'améliorer parce que c'est elle qui va faire les dégâts surtout. Elle survit donc c'est bon. Et Konamiya en vrai, faudrait que je lui mette plus tanky mais... Alors, il faudrait des runes énergie en fait. Genre faudrait que je lui donne ça déjà. Faire celle-là. Non, pas celle-là. La 6. Non. Ou la 4. Ouais, non, j'ai pas. On va mettre ça. Ça. Ok. On va augmenter ça. Parce que je pense que j'en ai avoir besoin. Hop, on récupère ça vite. Allons-y, hein. Ah, mais ah! Améliorer une rune 3 étoiles au niveau 9. Ah là là. Bon, il m'en reste une. 3 étoiles au niveau 9 ou plus. Ah, mais ça, c'est 4 étoiles, donc non. Bon, bah, vas-y, hein. Plus 9, vas-y. Voilà. Hop. Avançons. Ça va risque d'être un peu compliqué, je pense, mais bon. Ok. L'ancien Praco a terminé la barrière. Désormais, la force de Talad n'en sortira pas. Cependant, elle sera beaucoup plus dense à l'intérieur et rendra Talad plus puissant. Vous avez l'air de vous demander pourquoi il y a tant d'elfes de Polos par ici. Nous avons été contaminés par Farfalas, Talas, Death et Farfalas sont des ennemis jurés. Lorsqu'il sent l'énergie de Farfalas, Talades émet son pouvoir pour transformer l'énergie en cristaux. En d'autres termes, il va gaspiller son énergie avec chacun d'entre nous. Et si vous mettez trop de temps pour vaincre Talad, nous serons cristallisés à jamais. Et il rigole en plus. Hein. Pourquoi je peux pas bouger? Ah, merci. Petit coffre. Collier du vent de la forêt. L'accélération prend déjà effet sur de nombreux jeunes. Il a réalisé que son pouvoir diminue et il lutte encore plus désespérément. Nous ne pouvons pas encore baisser la garde. Je vais aller d'abord et observer et absorber son énergie. Suivez-moi lentement. N'hésitez pas, même si vous me voyez cristalliser, faites ce que vous avez à faire. Ma vie est entre vos mains.
Ok. Attendez, j'attends un peu de régène mon sort 3. Ah, il est mort, pas grave. Ah mais Shannon aussi est morte. Non mais n'y va pas, débile. Ok, c'est bon. Bien fait de mieux ruiner ma fée, hein. Phew, c'était moi. Vous n'avez pas vaincu Talades. J'aurais été cristallisé pour toujours. Et cette personne à côté de moi est la vraie Ekina, l'ancienne. Elle se cachait près du lac. C'est un tel soulagement qu'elle soit saine et sauve. Allons, retournons au village. Ok. Excellent travail, humain. Merci. Je te remercie sincèrement d'avoir sauvé les elfes. Tu n'as pas seulement sauvé les elfes, tu as créé une énorme opportunité pour que les elfes puissent s'ouvrir aux humains. Merci vraiment. Ekina souhaite également te remercier. Au revoir, Ekina. Vous n'arrivez pas à croire que je suis redevable envers un humain. Cependant, tu as sauvé les elfes pendant que j'étais absente. Je vais te donner quelques informations en guise de remerciement. La relique que tu as là, c'est l'œil d'Argas, n'est-ce pas? C'est une relique se faisant posséder par l'âme des anciens, mais il n'y a presque aucun document dessus, car personne ne l'a auto-utilisé. D'après les informations que tu as obtenues à Teska, la force de la Terre est requise. Ce signifie que tu as besoin du corps d'un membre de la tribu de la Terre pour utiliser la relique. Donc cette relique permet à l'utilisateur d'être possédé par l'âme des anciens. Il manque juste la tribu de la Terre. C'est une situation dangereuse vu que le sceau de la relique s'est brisé. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la première fois que l'œil d'Argas a été décelé. Dans le passé, un petit elfe a scellé à nouveau. C'était un elfe très particulier qui voulait s'essayer à l'alchimie sans raison. Mais grâce à lui, nous avons pu sceller l'œil. Cet elfe immature se trouve maintenant à Florence, va le trouver. La dernière fois que je l'ai vu, il y a environ 200 ans, il portait le bâton du soleil et de la lune. C'est tout ce que je sais. Maintenant,
Ce serait bien que tu partes et emportes cette chose maléfique. L'ancien t'a dit d'aller à Florence, néanmoins. Avant d'y aller, je devrais faire un compte-rendu de la situation en détail au quartier général de la garde de rail. Puisqu'ils n'ont été contactés que par écrit, les gardes de rail ne connaissent pas les détails de la situation. Ah, pour ma part, je vais au Conseil Céleste avec Serena. Ne t'inquiète pas, le temps que tu fasses votre rapport à Florence, je serai juste derrière toi. Va vite à Caslan. Je veux checker un truc. Au chapitre 37. Allez, on a presque fini. T'as déjà gagné le droit de monter la tour céleste. C'est très impressionnant. Je suppose que tu n'as pas besoin de conseils. Alors vas-y, tente ta chance. La tour céleste est débloquée. Contrairement à la tour des épreuves, la tour céleste se réinitialise pas. Continuez à défier la tour et testez vos limites. Ok. Ok, il y a du mode automatique. Oula! Putain. C'est trop dur. Genre, vraiment, genre ça passait pas si j'étais en automatique. Faut que je focus l'ifrit. Ok, c'est bon. En fait, fallait que je focus l'ifrit. Et le reste, ça devrait passer. Ok. On va sortir. On va pas la monter maintenant. J'ai pas le niveau, je pense. Ok. Je sais, la tour céleste, c'était comment? Différent des combats en mission, n'est-ce pas?
coffre. Ok. Hop, on continue. Oh, j'ai fait en sorte que tu puisses défier la tour céleste sans devoir venir jusqu'à Caslan. J'attends avec impatience de voir tes progrès futurs. Bonne chance. Ok, là c'est vraiment la fin. Ok, parfait. On va finir pile à temps. Ah, nouvelle zone. C'est déjà aventure dans la tour céleste. Tu es quelqu'un de fiable. Et donc là. Acte 3 terminé. Là, on va commencer acte 4. Ok. On va s'arrêter là du coup. Pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu. Sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch aussi. Pour pas rater mes prochains lives. Demain, ce sera du Minecraft. Et vendredi, je sais pas encore sur quoi je stream. J'avais prévu de streamer Pokémon à la base, mais je vais peut-être streamer du Summoner's War Chronicle. Peut-être. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne, comme ça vous saurez quand je serai en live et tout. Bref, merci à tous d'être passés. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde.